Ce week-end se tiendra le Grand Prix du Red Bull Ring, une épreuve toujours impressionnante, notamment grâce à son tracé unique en son genre. Mais pour cette nouvelle édition en 2022, le circuit a subi un changement majeur au niveau de son tracé. On a des virages différents, plutôt on a rajouté des virages. Tracé que les pilotes vont devoir découvrir et appréhender dès le vendredi matin. Et c'est un changement qui va pas forcément plaire à tout le monde. Alors à quoi ça ressemble, pourquoi ça a été fait et qu'est-ce que ça va changer pour les pilotes? On va voir ça tous ensemble. Apparu sous sa configuration actuelle en 2016, le Grand Prix d'Autriche n'est pourtant pas si récent que ça. Les pilotes de l'époque y ont d'ailleurs couru en 96 et 97 après les rénovations de l'architecte Hermann Tilke. Le circuit existait même avant, mais avec un tout autre tracé. Il fut construit de base en 1969. Il avait donc subi beaucoup de changements depuis sa création jusqu'en 97, et puis après, il a été abandonné et même fermé. Et pire encore, il a été partiellement détruit. Finalement, c'est en 2005 que la firme autrichienne Red Bull le rachètera et le reconstruira pour qu'il ressemble au tracé qu'il avait jusqu'à présent, jusqu'en 97. Il réouvrira en 2011 et accueillera la F1 dès 2014 et bien sûr les Grands Prix moto dès 2016. On connaît bien ce tracé maintenant. 10 virages, il tourne dans le sens horaire, donc principalement à droite, circuit extrêmement dénivelé mais surtout très rapide. Un tracé qui a parfaitement convenu à une marque depuis son arrivée au calendrier en 2016, Ducati. Ils ont été les seuls à gagner sur ce tracé avec Andrea Iannone, puis Jorge Lorenzo et bien sûr Andrea Dovizioso, jusqu'en 2021 où le pilote Brad Binder tente un coup de poker sous une course flag to flag et s'imposera avec des pneus slick sous la pluie, devenant le premier pilote non Ducati à s'imposer. Et encore mieux puisqu'il s'impose avec une KTM, moto autrichienne, dans une équipe autrichienne qui est Red Bull, firme qui est détentrice du circuit, donc ça fait très plaisir pour eux. Voilà, on a fait un petit peu l'histoire, ça fait jamais de mal, maintenant on va s'intéresser à pourquoi ce tracé est modifié. En 2020 se tenait l'épreuve du Grand Prix d'Autriche et un incident assez impressionnant a eu lieu. Entre le virage 1 et 3, un accrochage entre Johann Zarco et Franco Morbidelli dut interrompre la course. Alors je reviendrai pas en détail à savoir qui est fautif etc, on va plutôt s'intéresser aux conséquences de tout ça. Les motos de Zarco et Morbidelli traverseront la piste ainsi que le virage 3 et passeront très près de Valentino Rossi et Maverick Viñales, des images absolument spectaculaires. Incident donc très grave et même s'il n'y a pas eu de personnes mortellement blessées, il y a quand même eu de grosses répercussions sur tout ça, puisqu'il faut le dire, on est passé à 2 doigts du drame. Suite à ça, pas mal de discussions ont commencé à émerger quant à la sécurité de ce circuit. La première disposition a été de rallonger la protection du virage 3 pour éviter qu'une moto ne puisse à nouveau traverser ce virage. Et pour couronner le tout, dès la semaine suivante on revenait sur ce tracé, bingo, un nouvel incident. Cette fois, c'est Maverick Viñales qui a dû sauter de sa moto à plus de 200 km/h suite à une défaillance de ses freins. Encore une fois, on observe du danger dont une zone de dégagement absolument pas assez large pour accueillir une chute de MotoGP. Bref, sur les 3 dernières courses qu'on a eues sur ce tracé, à chaque fois les courses ont été interrompues par des drapeaux rouges, sans compter aussi ce qui s'est passé dans les petites catégories, notamment en Moto 2. Il était donc plus qu'urgent de faire quelque chose sur ce circuit pour augmenter la sécurité. C'est ainsi après quelques temps de réflexion que le Red Bull Ring annonce la construction d'une chicane entre les virages 1 et 3, dans le but de casser la vitesse à cet endroit. Il y avait plusieurs idées qui avaient été évoquées sur le coup, notamment le fait de transformer le virage 3, de ne plus en faire une épingle, mais une espèce de longue courbe à droite, pour faire freiner les pilotes plus tôt, seulement ça posait un autre problème, les pilotes avaient plus de vitesse ici même. Donc finalement, ça enlevait le danger initial pour potentiellement en rajouter un autre. Du coup, c'est l'idée d'une chicane entre le virage 1 et 3, alors plus précisément entre le virage 1 et 2 qui a été retenue. Alors, à quoi elle ressemble cette chicane? Car pour le moment, les MotoGP n'ont pas encore roulé dessus, donc je peux simplement vous la montrer en photo. Mais on a de la chance d'avoir le jeu MotoGP 2022 qui lui intègre cette chicane dans le jeu. Pour rappel, voici à quoi ressemblait la zone entre le virage 1 et 3 avant les travaux, donc vous connaissez, une longue ligne droite entre ces virages-là. Maintenant, voici à quoi ressemble la chicane du Red Bull Ring. Une chicane en plein milieu qui vient donc casser la vitesse. Un virage à droite, un virage à gauche avec une zone assez large entre les 2 virages. Faire une telle modification sur le tracé a bien entendu été difficile. Difficile à faire mais aussi à décider. Il fallait déjà étudier la topographie du terrain, ne pas dénaturer le circuit et surtout trouver un accord entre la FIA et la Dorna. Parce que oui, la MotoGP n'est pas la seule grande compétition mondiale à rouler là-bas
il y a aussi la Formule 1. Et eux, la Formule 1 n'ont pas besoin de dégagement plus que ça à cet endroit, donc pas besoin de chicane. Il fallait garder le tracé intact pour eux. Alors forcément, cette chicane ne va pas plaire à tout le monde en MotoGP. Bien sûr, ça peut avantager un petit peu plus les Yamaha, motos qui manquent de moteur, mais il n'y a pas de quoi de crier à une révolution non plus, hein, car le reste du circuit, lui, est resté le même. Et ce n'est pas simplement sur cette partie-là du circuit que les Ducati dominaient les autres, mais sur l'ensemble du tracé. Sur le papier, on pourrait croire à un réel avantage pour Fabio Quartararo et sa Yamaha. Sauf que Fabio le dit lui-même, là où il arrive à gagner du temps, c'est sur les grosses phases de freinage, phase qui a du coup disparu avec cette chicane qui coupe la vitesse. Enfin bref, on le verra dès ce week-end, mais sachez d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'on modifie un tracé parce qu'il est trop dangereux pour les Grands Prix. En 2016, l'Espagnol Luis Salom perdit la vie suite à une chute avec sa Moto 2 à haute vitesse sur le circuit de Barcelone dans le virage 12. Suite à ça, le tracé sera changé pour les Grands Prix et utilisera une configuration différente en utilisant une chicane pour but de réduire la vitesse également avant de revenir quelques années plus tard sur l'ancienne configuration après des travaux pour rallonger la zone de dégagement. Des changements sur le circuit, on en voit forcément, il faut évoluer aussi avec son temps. Par ailleurs, peut-être que certains d'entre vous trouvent qu'il y a des circuits qui ne sont plus adaptés à la MotoGP de nos jours. Parce que le championnat a tellement évolué, et les motos aussi, que la zone de danger est de plus en plus grande finalement. On essaye de faire des travaux pour augmenter la sécurité et rendre les courses plus saines, moins dangereuses, même si on le sait, le danger est et sera toujours là. Parce qu'il y a la vitesse, parce que ce sont les courses moto. Rendez-vous maintenant ce week-end pour voir comment ça va se dérouler sur ce tracé et les premières impressions de tous les pilotes qui vont tester cette nouvelle chicane. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça me paraissait important d'en parler parce qu'on parle quand même de modifier un circuit, ça arrive pas tous les jours non plus. Et j'ai hâte de voir ce que les pilotes vont en penser parce que sur le papier ça peut être bien pour certains, pas vraiment pour d'autres, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en course. Et puis qui sait, si on a une petite course flag to flag et que Binder nous refait un coup de poker, ça pourrait bien être très intéressant tout ça. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi pour le débrief de cette course. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.